comment allez-vous? J'espère que ça va. Je m'appelle Tamara et je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes. Moi, je vais très bien et vous savez pourquoi? Je suis très contente aujourd'hui parce que c'est dimanche là. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche des Pâques, très bien, les jours où notre Seigneur Jésus, il est ressuscité, les jours où il a vaincu la mort, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, grâce à sa résurrection, nous pouvons dire qu'il est vivant, les enfants. Et pour cela, nous devons célébrer ces jours. Nous pouvons dire que le Seigneur Jésus a été un cadeau de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Il a donné sa vie pour nous sauver. Et aujourd'hui aussi, nous allons parler d'un autre cadeau que Dieu nous a donné. Mais avant, nous allons prier. D'abord pour remercier Dieu pour la vie de son Fils, pour avoir donné son Fils pour nous sauver, qui est le Seigneur Jésus. Il les remercie aussi pour tout ce qu'il a fait et qu'il est en train de faire pour nous et pour notre famille. D'accord? Alors levez-vous, placez la main sur votre cœur et allons prier. Seigneur Jésus, tout d'abord, nous voulons te remercier. Te remercier, Seigneur, pour la vie de ton Fils Jésus, que tu as envoyé sur terre pour nous sauver. Seigneur, il a été crucifié par nos péchés, à cause de nos péchés, mais au troisième jour, il est ressuscité. Et nous pouvons, Seigneur, seulement te remercier et te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, que tu as déjà fait et que tu vas encore faire. Pour tous les cadeaux, Seigneur, que tu nous donnes. Merci beaucoup. Et Seigneur, que tu puisses bénir la leçon d'aujourd'hui et nous donner la sagesse pour comprendre, Seigneur, combien tu nous aimes et tu veux que nous marchions toujours avec toi. Amen. Amen les enfants. Alors vous pouvez vous asseoir et nous allons déjà connaître notre thème d'aujourd'hui. Bon les enfants, et le thème est souffle de vie. Répétez avec moi, souffle de vie. Donc c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Mais avant qu'on commence à en parler, je voudrais savoir qui ici vous avez déjà reçu un cadeau très spécial. Comment avez-vous réagi en le recevant? Vous étiez triste, vous étiez content, vous étiez comment? Comment avez-vous pris soin de ce cadeau? Avez-vous l'habitude de remercier la personne qui vous offre un cadeau, les enfants? C'est très très important. Nous avons appris que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il nous a offert quelque chose qu'aucune autre création n'a reçu. Qui se souvient de ce que c'est? Je vous écoute. Dieu a fait l'homme et la femme à son image et ressemblance. Et cela veut dire que nous sommes les seuls à avoir été dotés d'un esprit qui est notre intelligence. Seul l'être humain peut réfléchir et c'est par notre esprit que nous pouvons nous connecter à qui? À Dieu. Voyons ce que dit la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, qui dit le suivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être comment? Vivant. Très bien les enfants. Donc, vous avez vu que Dieu, il nous a donné les souffles de quoi? De vie. Et ainsi, nous sommes devenus vivants, n'est-ce pas? Saviez-vous que malheureusement, beaucoup de gens méprisent ces cadeaux que Dieu nous a donnés? Et ils les démontrent lorsque leurs choix ne sont pas agréables à Dieu. Est-ce juste de mépriser un cadeau que nous avons reçu? Comment vous vous sentiriez si vous donniez un cadeau à quelqu'un et que cette personne méprise votre cadeau? Vous seriez très déçu, n'est-ce pas? Comme cet enfant ici qui offre un cadeau à son ami et son ami fait quoi? Son ami le méprise. Moi, je me sentirais triste en voyant que la personne méprise mon cadeau. Dieu aussi, ils se sont de la même manière. Savez-vous pourquoi? Je vous explique. Parce que beaucoup de personnes, au lieu d'être reconnaissants envers Dieu pour les cadeaux qu'il leur a donnés et d'en faire bon usage, ils agissent s'ils ne voulaient pas savoir de Dieu. Parce qu'ils ne considèrent pas les cadeaux qu'il nous a donnés, n'est-ce pas? Dieu nous a donné l'esprit afin que nous soyons proches de lui.
en lui étant agréable avec nos choix. Mais au lieu de cela, beaucoup utilisent l'intelligence qu'ils ont reçue de Dieu pour faire leur propre volonté ou celle des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ont même inventé l'intelligence artificielle. Qui ici vous avez déjà entendu parler de l'intelligence artificielle? Ils disent que l'intention est de faciliter la vie des personnes en créant des robots ou des machines pour remplacer l'homme. Et ils agissent les enfants comme s'ils n'avaient pas besoin de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Et nous, serons-nous agréables à Dieu si nous choisissons d'utiliser les cadeaux qu'il nous a donnés pour rester des heures devant les écrans à regarder des films d'horreur qui ne sont pas appropriés pour les enfants? Regardez ici cette image que j'ai entre mes mains. Ou sinon en train de regarder des vidéos qui ne nous enseignent rien de bon, ou passer notre temps en train de jouer à des jeux violents comme font ces garçons-là. Vous pensez que c'est ainsi que nous allons valoriser les cadeaux que Dieu nous a donnés? Lorsque nous remplissons notre tête de beaucoup de choses qui nous enseignent rien de bon, en plus de nous faire beaucoup de mal, à nous-mêmes bien sûr, nous sommes en train de mépriser les cadeaux que Dieu nous a donnés. Notre intelligence vient de Dieu. Elle nous a été donnée pour prendre des décisions et faire des choix qui lui plaisent. Par exemple, qu'est-ce qui est le plus intelligent? Passer des heures et des heures en train de jouer ou de regarder des vidéos, ou lire la Bible pour pouvoir entendre la voix de Dieu? Que pensez-vous? Ce qui va valoriser les cadeaux que Dieu nous a donnés? Bien sûr, c'est de lire la Bible et écouter sa parole, n'est-ce pas? Et pour cela, les enfants, maintenant nous allons réaliser une prière. Pour que nous puissions remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour ces cadeaux qu'il nous a donnés, et aussi pour qu'il puisse nous donner la force, n'est-ce pas? Pour que nous puissions faire les bons choix pour valoriser ces cadeaux merveilleux qu'il nous a donnés. Alors vous êtes partants, levez-vous s'il vous plaît et soyez concentrés à notre prière. Seigneur Jésus, tout d'abord nous voulons vous remercier Dieu. Nous voulons remercier par ces cadeaux merveilleux que tu nous as donnés. Par ces cadeaux qu'est le souffle, mon Dieu, qu'est notre esprit. Et c'est par cet esprit que nous pouvons nous connecter à Dieu. Alors nous te remercions pour cela, mon Dieu. Et Seigneur, nous te demandons aussi que tu puisses nous donner la force pour faire les bons choix, pour choisir, Seigneur, ce qui te plaît, pour faire ta volonté et ainsi pouvoir valoriser ces cadeaux merveilleux que tu nous as donnés. Alors, Seigneur, que ces enfants, là où ils sont, mon Dieu, qu'ils puissent recevoir cette force pour choisir ce qui est agréable à toi, pour pouvoir valoriser ces cadeaux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors réfléchissons par rapport à nos choix. Faisons ce qui plaît à Dieu pour que nous puissions valoriser ces cadeaux qu'il nous a donnés. Amen. Regardez cette boîte que j'ai entre mes mains, les enfants. C'est un très beau cadeau, n'est-ce pas? Moi, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous, à votre avis, il y a quoi dedans? Vous allez découvrir avec l'éducatrice qui est avec vous en faisant les pratiquants d'aujourd'hui, d'accord? Alors, soyez très attentifs aux consignes qu'elle vous donnera. Après avoir fait les pratiquants, l'éducatrice vous donnera aussi une feuille où vous allez dessiner ou écrire ce que vous allez faire pour plaire à Dieu, d'accord? Et les enfants, nous aurons aussi notre mémorisation pour que vous puissiez apprendre les versets du jour par cœur. Et ainsi, en arrivant à la maison, vous allez pouvoir partager avec votre famille ou avec vos amis les versets que nous avons appris aujourd'hui, d'accord? Ah, les enfants, et en parlant de la maison, vous allez aussi recevoir les paroles de la chanson du jour et aussi les versets et comme ça, vous allez partager avec eux. Vous allez en parler aussi à votre famille, s'il vous plaît, par rapport au site du Centre d'accueil universel de la rubrique de l'EBI. Et là-bas, vous pouvez même montrer cette vidéo d'aujourd'hui à vos parents, à votre famille. Vous pouvez montrer tous les contenus qui sont disponibles là-bas pour vous, ok? Ah,
là et vous allez recevoir aussi à la fin, regardez bien ce que vous allez recevoir, l'album d'illustration que nous allons utiliser pendant ces prochains 3 mois, d'accord? Alors, il est écrit Enfant de Dieu. Et vous allez faire très attention avec votre album, n'est-ce pas? Pour qu'il ne se déchire pas, pour qu'il soit toujours propre. Ici, vous allez mettre votre prénom, votre âge, les noms de vos parents pour bien prendre soin de cet album, d'accord? Et vous allez aussi bien coller toutes les images que vous allez recevoir au long de ces 3 mois à l'EBI. On est d'accord, les enfants? Et aussi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Mercredi, nous avons aussi rendez-vous à l'EBI, n'est-ce pas? Et nous aurons EBI Découvre. Très bien, qui si vous êtes content? Parce que moi, je suis très contente et j'ai hâte de connaître quels seront les personnages de ce mercredi. Alors, pour découvrir avec moi, il faut être là à l'EBI ce mercredi aussi, d'accord? Bon, les enfants, pour moi, c'était un grand plaisir d'être ici avec vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt! Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés.